Bonjour, vous allez assister à une grande première. N'ayant pas trouvé de cobaye féminine voulant se prêter au jeu, vous allez assister à un massage de l'utérus chez un homme. Donc il va vous falloir beaucoup d'imagination. Ceci dit, blague à part, ce massage qui est un massage, on va dire, de l'utérus et des parties basses ovariennes de la femme, est aussi un fabuleux massage intestinal, vous allez le voir, parce que les deux sont liés. Et il est particulièrement recommandé aux hommes aussi, pour tous les troubles intestinaux et pour décongestionner toute la partie entérique. Ce massage va de pair avec les applications d'huile de ricin qu'on verra dans une autre vidéo qui sont là aussi essentielles. Donc ce massage, cette technique de massage, elle a pour but d'améliorer le flux sanguin et de lymphe dans cette zone, de manière à améliorer le nettoyage, la reconstruction et l'alimentation dans cette zone. Donc ça peut répondre à tous les problèmes d'endométriose, de kystes, de fibromes, de troubles de crampes menstruelles, de troubles de la préménopause, et puis de tous les problèmes d'infertilité qui ne sont pas compris, dans lequel il y a un facteur d'incertitude totale, parce que ça va améliorer la vascularisation et le nettoyage dans cette zone, activer le système immunitaire, et donc aller dans le sens d'une amélioration de la qualité des tissus et des glandes, donc obligatoirement une résolution de tous ces problèmes, étant donné que finalement il n'y a que la congestion, l'asphyxie des organes qui conduit à un dysfonctionnement des organes. Alors pour commencer ce massage, on va commencer très tranquillement par une première prise de contact avec des petits mouvements qui vont être en spirale, dans lequel on appuie pas trop fort, en spirale qui vont venir en s'élargissant dans le sens des aiguilles d'une montre, qui sont parties au niveau du nombril. Alors le niveau d'appui va dépendre de chaque personne, hein. Vraiment vous le faites comme vous le sentez. On aurait pu mettre un peu d'huile de ricin pour ce massage. Voilà, ça va être un premier contact avec la zone entérique. Pour certains, il faudra y aller doucement, pour d'autres plus fortement. Moi, j'aime bien les appuis assez appuyés. Et on peut le faire 3 fois le tour comme ça, juste de manière à prévenir cette zone qu'on va commencer à travailler dessus. Ensuite, la deuxième partie du massage, ça va être un petit massage à ce niveau-là, de haut en bas, en appuyant assez fort. On peut remonter jusqu'au niveau là, du sternum, puis redescendre. Cela a pour effet de masser l'estomac, de relâcher l'estomac, et s'il y a encore des contractions au niveau de l'estomac, de permettre à ce que le pylore s'ouvre de manière adéquate. Donc c'est pas à faire juste après le repas bien sûr, hein, et donc permettre un meilleur drainage, une meilleure élimination dans cette zone. Donc là on peut le faire 3 ou 6 fois, monter doucement, descendre, monter, descendre. Alors là, en tant que tel, maintenant, on va pouvoir s'occuper d'un massage des intestins. Alors le massage des intestins, c'est simple. On va suivre le trajet des intestins. Théoriquement, on a le côlon ascendant ici, le côlon transverse, le côlon descendant ici, et puis à l'intérieur, on a tout l'intestin grêle. Le trajet qu'on va suivre va être simple. Ça va être un trajet en carré, hein, qui est le trajet aussi que l'on utilise pour vider les intestins quand on fait des lavements, par exemple. Et pour les remplir, on le ferait à l'inverse, on remonterait. Là, il suffirait de le faire à l'inverse. Donc là, on va suivre le trajet avec des petits mouvements comme ça qui vont descendre et pousser la matière. Donc vraiment, on peut appuyer aussi fort que l'on le sent et qu'on le désire. Moi, j'aime bien appuyer pas mal. Et puis après, on va le faire comme ça dans le transversal en bas. Voilà. Là, on est plus sur l'intestin grêle puisqu'il n'y a pas de côlon à ce niveau-là, où théoriquement, il n'y en a pas. Ensuite, on remonte là le long du côlon ascendant. Toujours pareil avec ces petits mouvements d'appui. Et on remonte, on tire bien. Et vous pouvez appuyer, hein, si vous le sentez bien, vous pouvez bien appuyer. Et là, pareil, on est au niveau du côlon transverse. Donc ça va avoir pour propriété de favoriser la vidange du système digestif, la circulation, ça favorise le péristaltisme. Ça amène à ce que tout ce qui adhère aux parois soit libéré pour être éliminé par la suite. Donc ça va aller dans un sens de décongestion de toute cette zone. Et vous savez combien la santé de la sphère utérine, ovarienne est liée en grande partie à la santé de la sphère entérique, donc de tous les intestins. Donc on peut faire 3 fois ce passage. Je ne vais pas le faire 3 fois.
Et donc, comme je vous le disais, quand vous faites des lavements, pour faire rentrer l'eau, ben, c'est le mouvement inverse. Hein, c'est hop, comme ça, puis comme ça, puis comme ça. Voilà, on vide. Donc on fait à l'inverse. On peut même faire un mouvement global, mais moi j'aime bien plutôt presser à ce niveau-là. Ensuite, on va passer à quelque chose qui est plus spécifique pour l'utérus. Donc là, il va vous falloir beaucoup d'imagination. On dirait que j'avais un utérus. C'est un mouvement de petite cuillère. Le mouvement de petite cuillère, il consiste à prendre les deux mains, à faire comme ça, une espèce de crochet comme ça, et à venir remonter avec les doigts crochetés comme ça. Et on va remonter en essayant, bon là il n'y a pas beaucoup de matière à attraper, hein, selon les personnes, mais et là on peut appuyer et on essaie d'attraper avec les mains, comme si on avait une espèce de cuillère à faire des glaces, là, à faire des boules de glace, hein, et on tire, 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 et ça va venir vraiment nettoyer toute la zone utérine en accélérant la vascularisation dans cette zone et l'élimination par l'activation du système lymphatique. Donc on tire comme ça, on peut le faire 3 à 6 fois. Et alors après on va faire un peu le même mouvement avec les mains toujours comme ça en crochet, mais sous forme de zigzag. Alors ça a pour vertu de décrocher tout ce qui est adhésion un petit peu partout et de remettre en circulation toutes ces matières. Là, ce mouvement de zigzag, voilà. Là aussi, 3 à 6 fois, c'est pas mal. Je vous dis idéalement avec un petit peu d'huile de ricin. Donc ce qui est important, c'est d'avoir toujours les mains un petit peu crochetées comme ça. Et puis d'appuyer suffisamment. Et alors ensuite, dernière partie, il va y avoir ce qu'on appelle la stimulation des ovaires. Alors, si j'étais une femme, où est-ce que je pourrais trouver les ovaires? Eh bien, pour trouver les ovaires, je place mes deux mains là, comme ça, à ce niveau-là, au niveau du pubis. Et là où se situent mes doigts à peu près, eh bien, à la commissure de mes doigts, à ce niveau-là, se situent les ovaires. Hein. Donc quand mes deux mains sont installées comme ça, eh bien, je resitue, c'est à peu près ici. Hein. Et puis je le sens, enfin je le sens pas, mais je devrais le sentir. Donc là, pour stimuler les ovaires, on va faire des petits cercles concentriques comme ça, sur la zone des ovaires directement. Ça, pareil, ça a pour but de stimuler les glandes, de stimuler l'élimination. Et qui dit stimuler l'élimination va dire stimuler l'assimilation aussi au niveau de ces glandes, favoriser le nettoyage des tissus. Et on tourne, et on tourne, et on tourne, et on tourne. Donc pour les hommes, ça n'a pas vraiment d'intérêt, effectivement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à stimuler dans cette zone. Par contre, pour les femmes, alors vous trouverez facilement les ovaires. Hein, au ressenti aussi, vous allez les trouver assez facilement. Voilà, et une fois que vous avez terminé ce massage, vous pouvez terminer avec une dernière petite série de massages concentriques, là pour le coup. Il aurait fallu que je prenne une voie appropriée. Prenez des petits cercles concentriques autour de vos nombrils. Tranquillement tournez une fois, 2 fois, 3 fois. Bon, en tout cas, on n'est pas dans des vidéos comme ça. Donc, faites 3 petits cercles tranquillement autour de votre nombril. Et ensuite, idéalement, ça serait le moment pour faire un cataplasme d'huile de ricin à ce niveau-là. Placez le cataplasme, placez la bouillotte avec un tissu. Et c'est parti pour une demi-heure, 3/4 d'heure, tranquillement. Voilà, c'est un massage que vous pouvez faire aussi souvent que vous le voulez. Avec de l'huile de ricin, c'est encore mieux. Pour les hommes, de toute façon, très intéressant parce que ça permet bien de stimuler, de forcer un petit peu le nettoyage de toute la sphère entérique, donc des intestins. Et elle a vraiment besoin d'être nettoyée à notre époque. Ça facilite l'élimination et le décollage de toutes les matières qui sont collées aux parois. Bon massage de régénération. C'est très très agréable.